Apprendre à se connaître de l'intérieur pour recevoir les messages des animaux et de nos guides est essentiel. Pour communiquer par télépathie avec les animaux, il n'est pas nécessaire d'avoir un don spécifique. C'est une communication qui est connectée et intuitive. Tout le monde a les capacités en soi pour communiquer par télépathie, mais beaucoup de monde doute de ces capacités et pense que la télépathie n'est pas quelque chose qu'elles peuvent faire. C'est pourquoi je pense qu'avant de vouloir communiquer avec les animaux pour mieux les connaître, il est important d'apprendre d'abord à se connaître soi-même. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le petit bouton ci-dessous s'abonner et sur la petite cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. J'essaye de publier une nouvelle vidéo sur la communication animale et sur la conscience de soi chaque semaine. Apprendre à se connaître soi-même, découvrir son moi intérieur est, je pense, la première étape de l'apprentissage de la communication animale. Mais c'est également important de le faire pour son bien-être global. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner une action simple à faire tous les jours, n'importe où et n'importe quand dans la journée. Nous devons prendre le temps de nous découvrir ou de se redécouvrir. Nous avons 5 sens physiques dont certains se sont moins développés que d'autres. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas notre conscience dans ce que nous faisons. Et à la longue, on diminue nos ressentis. Par exemple, lorsque nous mangeons, sans même penser à ce que nous sommes en train de faire, parce que nos pensées sont ailleurs, à ce que nous allons faire après avoir mangé, ou peut-être que nos pensées sont en train de ressasser un événement qui nous a énervé la veille. Alors notre corps est à un endroit, en action, mais notre esprit est ailleurs. Ce qui a pour conséquence, c'est que nous perdons une partie du goût des aliments parce qu'ils sont plus subtils et que nous n'y prêtons pas attention. Mais si nous mettons notre esprit sur pause et que nous vivons le moment présent en mettant notre attention à ce que nous sommes en train de mâcher, nous allons découvrir un autre goût, une autre saveur aux aliments que nous mangeons. Nous allons également ressentir la texture de l'aliment ou ces différentes textures. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Oui, vous avez le goût, la vue, l'odorat, le toucher et l'ouïe, mais vous n'utilisez pas toutes les capacités de vos sens parce que vous ne pratiquez pas la pleine conscience. En plus de vos sens physiques, vous avez en vous des sens beaucoup plus subtils qui sont en quelque sorte l'extension de vos 5 physiques. C'est ce que l'on appelle les capacités extrasensorielles. Mais bien souvent, les gens n'y prêtent pas attention et de ce fait, ignorent leur existence. Alors, comment apprendre à mieux se connaître et à écouter ses sens et son corps? C'est très simple. Nous devons faire les choses en pleine conscience, être dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Nous devons absolument cesser de faire plusieurs tâches à la fois. Nous devons faire une chose à la fois et y mettre notre conscience. Ne penser qu'à ce que nous sommes en train de faire et à rien d'autre. Prendre le temps de le faire en pleine conscience. C'est simple, mais pas si facile à faire. Si par exemple vous souhaitez manger une pomme, prenez le fruit dans vos mains. Que ressentez-vous? Est-elle douce ou plutôt rugueuse? Respirez-la. Est-ce que son odeur vous est agréable? Qu'est-ce que ça vous procure comme sensation? Regardez-la. De quelle couleur est-elle? Croquez doucement dans la pomme et gardez le morceau dans votre bouche sans le croquer. Que ressentez-vous? Quelles sont vos sensations? Et lorsque vous mordez dans le morceau, quelles sont vos sensations? Quel est le goût? Faites l'expérience quelquefois avec des aliments différents et vous allez voir que vous allez découvrir des nouveaux ressentis, des nouveaux goûts, des odeurs, des textures dont vous n'avez jamais pris connaissance avant de manger en pleine conscience. En faisant les choses en pleine conscience, vous allez très vite vous rendre compte des avantages et des bienfaits que cela aura sur vous. Alors, je vous avais promis en début de vidéo une action simple à mettre en place dans votre quotidien.
Un exercice que vous pouvez pratiquer tous les jours, même au travail, c'est de faire une petite pause de 2-3 minutes pendant lesquelles vous mettez votre attention sur votre respiration afin de mettre en pause votre esprit. Cet exercice de pleine conscience permet de se reconnecter à son moi intérieur. Alors, apprendre à se connaître de l'intérieur est pour moi vraiment une chose essentielle avant de vouloir connaître les autres. Ça permet notamment de développer ses capacités extrasensorielles, donc vos sens beaucoup plus subtils. C'est pourquoi dans ma formation à la communication animale, j'y consacre beaucoup de pratiques. Si apprendre à communiquer avec les animaux est quelque chose d'important pour vous, le lien de ma formation est dans le descriptif ci-dessous de la vidéo. Alors laissez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo avec un passionné d'animaux.